La rubrique environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons discuter un peu des préparatifs de la COP29 qui se tiendra le mois prochain en Azerbaïdjan. Le collectif africain pour la justice climatique a organisé dernièrement la première contre-COP des peuples africains, un événement qui a eu lieu au Sénégal. Ceci était une occasion pour les pays africains de formuler leurs exigences concernant les décisions qui seront prises lors de la prochaine conférence internationale sur le climat COP29. Les pays participants à cette rencontre se sont accordés sur 9 exigences, notamment la justice climatique pour les communautés africaines qui sont au cœur de la crise climatique. Les nations développées qui ont le plus contribué à la crise doivent désormais mener un processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de financer la transition énergétique nécessaire due au continent africain. Ils ont également appelé à des réparations et des compensations pour les populations africaines touchées par les chocs climatiques et dénoncer toutes les formes de fausses solutions au changement climatique qui ont aggravé les catastrophes naturelles dans le continent. Selon les experts participants, il est nécessaire de mettre un terme aux extractions de combustibles fossiles en Afrique et dans l'immédiat, et donner la priorité aux pratiques durables à travers les énergies renouvelables qui sont censées protéger les écosystèmes en Afrique et soutenir son économie. Les entreprises de combustibles fossiles doivent à présent financer la réhabilitation des terres, des océans et des rivières dégradées suite à l'extraction des hydrocarbures. Il est important de rappeler que l'augmentation des crises climatiques a contraint les populations africaines à immigrer vers d'autres pays à la recherche de la stabilité climatique et économique. Et pour remédier à une telle situation, il est essentiel d'atténuer les impacts climatiques tels que la sécheresse, les inondations et la désertification, et veiller à ce que les communautés africaines disposent des ressources nécessaires pour rester dans leur pays d'origine. À la fin de cette rencontre, les pays participants ont appelé les populations africaines à partager leurs compétences et expériences en matière de résilience climatique et mettre leurs connaissances en pratique et surtout les intégrer dans tous les systèmes pour pouvoir se soulever efficacement contre l'oppression et l'injustice climatique dans le continent. C'est ainsi que nous refermons les pages de ce numéro. Vous étiez avec Siham Bourazi à la présentation. Un autre rendez-vous vous attend demain, même heure. D'ici là, restez branchés sur les ondes des FM. À bientôt.